Samuel Eto'o à la une de votre feuilleton de l'été, le Barça Tour by Ludovic Giuli. Salut Ludo. Comment ça va, mon pote? Ça va très très bien. On continue le tour de tes anecdotes de ce Barça 2004-2007 avec les présidents, avec tes coéquipiers, ces anecdotes de l'été. On est déjà à l'épisode 7, mon Ludo. Et je voulais qu'on parle de Samuel. Je voulais qu'on parle de Samuel Eto'o, qui a été l'un des grands artisans à tes côtés de cette résurrection du Barça qui était alors en dépression, on s'en souvient, ce Barça vainqueur. Comment était Samuel, Ludo? Écoute, on a tous l'image de Samuel, tu sais, quand il fait des interviews, tu l'as interviewé il y a quelques années, l'aplomb qu'il a, tu vois, l'assurance qu'il a et des Oui. fois peut-être la prétention qu'il a. Mais si tu veux, c'est un amour. Moi, c'était pour moi vraiment un grand frère parce qu'il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé et si tu veux, euh, c'est un mec qui est sûr de lui. Je te dis ça parce que il a jamais douté. Et lors de la finale, je te donne euh, ce qui s'est passé lors de la mi-temps contre le l'Arsenal à la mi-temps de la Finale de finale de Ligue Ligue des des Champions Champions. face à Arsenal. On perd 1-0, on est tous un peu la tête dans le cul et lui il se lève, il dit les gars, je vais marquer. Ne vous inquiétez pas, je vais marquer. On va égaliser et on va gagner ce match. Je vous le dis et je vais le faire. Le coach il dit rien, on se regarde tous comme ça, on verra quoi. Je dirais bon le mec il est Samuel quoi. Nous on le connaissait comme ça, mais de là, il a jamais fait ça de prendre les responsabilités, de le dire devant tout le groupe, tu vois. Il a fait à l'entraînement quand on a fait des réunions tout ça, mais comme ça prendre ses responsabilités, dire ouais les gars je vais marquer, vous inquiétez pas, on va À la mi-temps égaliser de la et on finale de va la Ligue gagner des cette Champions et finale. tu perds 1-0, et il faut y aller quand On même. perd à 0, ils sont eux à 10 et nous on n'a pas d'occasion. Et on a la tête, je t'ai dit, on a la tête dans le guidon. Hein. Rappelle qui est le coach? Et là, hein? Rappelle qui est le coach chez vous? Rijkaard, comme on vous dit en Ouais, Frank Rijkaard qui Frank lui, Rijkaard. lui se tait. Donc il est dans le mutisme. Il Lui, attend. il n'y a pas eu, il y a pas eu une phrase. Alors, quand Samuel a parlé, après, il y a eu la sonnerie, et là, le coach dit, allez, vamos, on y va tous ensemble. Et, tu vois, il nous a quand même remis ensemble. On a fait le cercle, on a fait un, dos, tres, Barça, et on est sur le terrain. Mais le problème, c'est que ce que dit Samuel, c'est qu'il l'a fait. C'est qu'il il égalise. Et là, dans nos têtes, on a, quoi, moi, hein, je parle de moi, quand je suis sur le terrain, je suis sûr qu'on va gagner. Parce que Samuel, il vient de marquer. Et Et ouais, son discours, il est dans ma tête. et ouais, vous êtes Son galvanisé par le discours, discours. donc moi, si tu veux, je dis c'est bon, le mec, il marque, on va gagner le match. Il marque et au final, on gagne le match. Et vous êtes champion Donc d'Europe. si tu veux, c'est aplomb. Parce que moi, j'étais capitaine d'une équipe. J'ai jamais eu cet aplomb-là de dire aux gars, je vais vous faire gagner le match. Tu vois, lui, il l'avait. Et dans la vie, c'est une patte, ce mec. C'est un amour. Et c'est bizarre, c'est parce que les gens, ils pensent que c'est un fou, tu vois, que il a cette image-là même dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est Mais vrai. c'est, C'est marrant parce que mais non. il y a comme une image un peu d'égoïsme, alors que Ouais, tu as eu souvent il est toi pas. à le solliciter. Ah non, mais moi, Samuel, c'est quand j'avais besoin de lui sur le terrain, parce que quand tu joues à Barcelone, tu sais que t'as une pression incroyable. T'as des Larsson, Gudjohnsen, des Messi qui arrivent là, et qui sont derrière, et qui sont là à te dire, bon, enfin, faut pas, mon petit, je vais prendre ta place. Donc forcément, quand j'étais dans des doutes où j'avais euh, les doutes où j'étais pas bien moralement, je disais Samu, il faut que je marque, il faut que tu me sauves le match, parce que ça me sauvait moi le match, je marquais. De lui donner des buts, je savais trop faire, mais il y avait Ronny, il y avait Deco, il y en avait du monde. Donc c'était pas le problème. Le problème c'est que moi je marque quand j'étais dans une position un peu délicate. Mais là mon pote il me disait, il me prenait comme ça, il me dit, hey, mon petit, parce qu'il m'appelle petit. Eh petit, mais je te fais marquer là, t'inquiète. On joue à Mallorca, j'étais un peu en porte-à-faux pour jouer. Je lui dis Samuel, là j'ai besoin de toi. Eh ben, petit, c'est bon, je vais te faire marquer. Un contre un contre le gardien. Samuel Eto'o. Qu'est-ce qu'il fait? Petit décalage, je marque. Je lui ai fait 50 000 bisous. J'ai sauté comme ça, j'étais content. Je savais que le week-end après, il y avait un gros match qu'on devait jouer. C'est pas si c'était le Real ou un autre. Je savais que j'allais jouer. Donc si tu veux, j'étais tellement content que j'étais même plus sur le truc. Je pensais déjà que j'allais jouer déjà titulaire le week-end après, tu vois. Parce que tu peux pas imaginer la pression qu'on a quand on Et joue, ouais. quand on est à Barcelone, puis il y a des grands joueurs derrière toi et c'est énorme, quoi.
Votre Non, voilà, feuilleton de l'été. Samuel, c'est ça. Samuel, pour moi, c'est un grand frère, je te le dis franchement. Samuel Eto'o, le grand frère de Monsieur Ludovic Giuli. Andrés Iniesta, le thème du prochain épisode.